Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens sur YouTube pour vous faire une petite séquence de vidéos, exercices sur des thèmes de prépa, donc classe préparatoire, de MPSI, de PCSI ou autres classes préparatoires. Et donc dans cette série de petits exos qui sont très intéressants, qui ne sont pas non plus compliqués mais qui sont classiques, on va commencer par un exercice sur les matrices. Et donc les matrices qu'on va voir aujourd'hui sont des matrices d'ordre 3, en l'occurrence une matrice dont on va chercher les puissances n. Et en fait, on va se baser sur une matrice qui est très classique, qu'on appelle la matrice J. Ce n'est pas la matrice unité, mais c'est une autre matrice qu'on appelle la matrice J, qui est très classique, et dont les puissances sont évidemment très utiles pour le calcul d'autres puissances de matrices. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas les amis également, si vous souhaitez des cours particuliers, individuels ou collectifs, à prendre contact avec moi, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc dans cet exo, on considère la matrice A qui s'écrit sous la forme suivante, donc 1, moins 1, moins 1 en colonne, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Et l'objectif c'est de calculer A puissance n, donc les puissances énièmes de la matrice A. Comment s'y prendre? Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va se rappeler donc de ces matrices classiques. Évidemment, vous avez vu sans doute la matrice d'ordre 3 qui est la matrice identité. C'est quoi la matrice identité? C'est la matrice tout simplement qui a en colonne que des 1, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la matrice I. Ensuite, vous avez une matrice qui est très connue, qu'on appelle la matrice J. Et c'est à cette matrice-là, effectivement, qu'on va s'intéresser dans un premier temps. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc, on va s'intéresser à cette matrice, vous allez voir pourquoi par la suite, parce qu'il y a un lien, effectivement, on peut exprimer la matrice A sous la forme de la matrice I et de la matrice J. Et c'est ça, effectivement, ici, la clé de cet exo. Donc, cette matrice-là, je vous invite, les amis, à essayer de trouver ces puissances n. Donc J puissance n, si je veux trouver les puissances énièmes de cette matrice J, qu'est-ce que je trouve? Vous pouvez, de votre côté, si vous regardez cette vidéo en étant en prépa, et si vous voulez tester par vous-même, n'hésitez pas à mettre sur pause et à chercher les puissances énièmes de cette matrice J. Donc, pour trouver les puissances énièmes de cette matrice J, la première chose qu'on fait dans ce genre de situation, c'est d'abord au brouillon, de tenter de calculer, par exemple, J au carré. Donc, si on fait J au carré, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, si vous multipliez la matrice qui est constituée que de 1, fois elle-même. Donc, fois 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, il y a une partie à ma tête qui cache une partie. Voilà. Donc, il n'y a que des 1. Comment on fait pour calculer ce produit matriciel? Évidemment, le produit matriciel, c'est toujours ligne fois colonne. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? Vous allez voir, c'est exactement, systématiquement, le même calcul. 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Donc ça va nous faire 3 ici. Donc 3, et c'est le même calcul qui se répète partout. Donc 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et donc voilà, donc ça, on se retrouve avec une matrice de ce type-là. Donc évidemment, puisqu'on a 3 partout, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser par 3. Donc on peut sortir le 3 à l'extérieur, et donc on se retrouve avec 3 facteurs de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça nous fait 3 fois J, en fait. Donc, en gros, j'ai calculé J au carré, j'ai trouvé que c'était 3 fois J. Très bien, très intéressant. Donc, si je veux calculer J puissance 3, les amis, par exemple, J au cube, c'est quoi J au cube? C'est tout simplement J au carré fois J, n'est-ce pas? Ou J fois J au carré. Donc, comme J au carré, j'ai déjà déterminé ce que c'était, on se retrouve avec 3 fois J, puisque je peux remplacer J au carré par 3 fois J. Donc, 3 fois J fois J. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 3j au carré, mais j au carré, on l'a déjà calculé encore, c'est 3j, donc ça nous fait 3 fois 3j, d'accord? Donc ce qui nous donne 3 au carré fois j. Donc, j au cube, c'est 3 au carré fois j. J au carré, c'est 3 fois j. Donc, on peut essayer d'observer un caractère récurrent entre ces différentes puissances de la matrice j. Ok les amis, donc j au cube égale à 3 carrés fois j. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut essayer donc de démontrer que j puissance n, c'est 3 puissance n-1 fois j. Donc ça, on peut le démontrer par récurrence. C'est à ça que sert la récurrence, simplement partir d'un constat, d'une conjecture et de la démontrer.
Alors, on va essayer de démontrer ça par récurrence. Donc, prouvons par récurrence, prouvons que pour tout n supérieur ou égal à 1, tout n de n étoiles, on a j puissance n, c'est 3 puissance n moins 1 fois j. Comment on fait ça? Ben, très simple, comme vous savez, l'initialisation, donc initialisation pour petit n égale 1, bah facile. Pour petit n égale 1, on a j puissance 1, c'est 3 puissance 1 moins 1, c'est 3 puissance 0 fois j, tout simplement, parce que 3 puissance 0, c'est 1. Donc c'est 1 fois j. Donc ça marche bien, il n'y a pas de difficulté. Si vous prenez même j au carré, on peut avoir, on avait trouvé déjà que c'était 3 fois j, donc ça fait tout simplement 3 puissance 2 moins 1 fois j. Donc ça marche bien pour l'initialisation, d'ailleurs c'est ce qu'on a vérifié dans le calcul de tout à l'heure. Maintenant, pour l'hérédité. Pour l'hérédité de notre propriété, qu'est-ce qu'on fait? On dit soit n appartenant à n étoiles fixées, on suppose que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire on suppose que j puissance n moins 1 est égal, j puissance n est égal à 3 puissance n moins 1 fois j. Voilà. Et on doit démontrer, notre job c'est de démontrer, donc prouvons que j puissance n plus 1 est à son tour, donc vérifie cette propriété, c'est-à-dire que si je remplace n par n plus 1, je trouve n plus 1 moins n, donc 3 puissance n fois j. C'est ça que je dois démontrer. Comment je le fais? Comment je démontre l'hérédité? Très simple les amis, je dois me baser sur deux choses. D'abord, je dois me baser sur l'hypothèse de récurrence que j'ai supposée, ensuite sur les propriétés qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc, on sait que d'une part, ce qu'on cherche, c'est j puissance n plus 1. C'est quoi j puissance n plus 1? C'est j puissance n fois j, n'est-ce pas? Je peux décomposer la puissance en j puissance n fois j. Alors, j puissance n, c'est quoi? On avait supposé ici, dans l'hypothèse de récurrence, que c'est 3 puissance n moins 1 fois j. Donc, on obtient 3 puissance n moins 1 fois j. D'accord? Très bien. Alors, j fois j, ça nous fait j au carré. Donc, c'est comme si on avait 3 puissance n moins 1 fois j au carré. Ok, nickel. Alors, j au carré, c'est quoi? J au carré, ben, on a fait le calcul déjà. On avait déjà trouvé que j au carré, c'est 3 fois j. Très bien. Donc, je peux remplacer j au carré par 3 fois j. Et donc, du coup, le 3 puissance n moins 1 fois 3, ça nous fait tout simplement 3 puissance n fois j. Parfait. Donc, on a bien démontré que jn plus 1, j puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois j. Nickel. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a démontré l'hérédité CQFD. Par conséquent, pour tout n appartenant à n étoiles, qu'est-ce qu'on a? On a j puissance n, c'est 3 puissance n moins 1 fois j. Super. Ok, bon bah les amis, là, vous pouvez vous demander, mais à quoi nous sert tout ça? Dans le sens où le but du jeu, initialement, c'était de calculer cette matrice-là, cette matrice A puissance n. Alors, la matrice A puissance n, que je vais laisser montrer ici, qui est au-dessus de ma tête, donc c'est 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver un rapport entre les deux? Bah, très simple, les amis. Alors, si on prend la matrice A, regardez bien, notre matrice A est égale à quoi? Si vous observez bien, c'est la matrice dont les coefficients sont tous égaux à moins 1, sauf la diagonale qui est égale à 1. Donc, on a la diagonale qui est égale à 1, mais les autres coefficients sont égaux à moins 1, n'est-ce pas? Donc, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. On a les diagonaux, les coefficients diagonaux sont égaux à 1. Donc, en fait, c'est comme si on avait tout simplement partout des moins 1, n'est-ce pas? Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Ok? Bon, si on avait partout des moins 1, qu'est-ce qu'on doit rajouter pour avoir que des 1 à la diagonale? Je dois rajouter 2 fois l'identité. 2 fois 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Donc, si je rajoute 2 fois l'identité, ben, je vais avoir, pour les coefficients diagonaux, moins 1 plus 2, ça fait toujours 1. Et en fait, cette matrice-là qui est à gauche, c'est moins la matrice J qu'on a vue tout à l'heure. Et la matrice qu'on a ici, là, c'est la matrice I, donc 2I. Donc en fait, si vous voulez, la matrice A qu'on cherche,
ici, dont on cherche à déterminer les puissances, puissance n, bah, tout simplement, cette matrice s'écrit sous la forme moins j plus 2i. D'accord? Donc, a puissance n, finalement, c'est 2i moins j, le tout puissance n. Ou moins j plus 2i puissance n. C'est la même chose. Très bien. Ok. Bon, je vais peut-être l'écrire, ça va être plus sympa de l'écrire dans l'autre sens. En gros, moins j plus 2i, le tout puissance n. Parce que maintenant, je vais appliquer quoi, les amis? On va appliquer la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton, je vais l'appliquer à des matrices. Je vous rappelle que la formule du binôme de Newton, c'est a plus b, le tout puissance n, que ce soit pour deux nombres ou que ce soit pour des matrices ou peu importe. C'est sigma k allant de 0 jusqu'à n, 2k parmi n, n'est-ce pas, fois a puissance k fois b puissance n moins k. Ben, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici, sauf que cette fois-ci, on va l'appliquer à des matrices. Donc, a puissance n ici, c'est la formule du binôme de Newton, ça nous fait sigma k allant de 0 jusqu'à n, de k parmi n, n'est-ce pas, moins j, donc puissance k, fois 2 i puissance n moins k, d'accord? Ça nous fait quoi? Ça nous fait sigma k allant de 0 jusqu'à n, k parmi n, moins j puissance k, ça fait moins 1 puissance k, fois j puissance k, fois 2 puissance n moins k, n'est-ce pas, fois i puissance n moins k. Mais i puissance n moins k, c'est i tout simplement, d'accord? I puissance n'importe quoi, c'est i. C'est après tout l'identité. Très bien. Alors, ici, je ne peux pas, vous avez remarqué, j puissance k. Mais attention, j puissance k, on avait trouvé à la question, enfin, dans ce qu'on a fait tout à l'heure, que j puissance n, c'est 3 puissance n moins 1 j. Donc j puissance k, c'est 3 puissance k moins 1 fois k. Par contre, c'est valable pour k qui est dans n étoiles, évidemment. Donc, ce que je vais faire, n étoiles, ça veut dire que k ne doit pas être nul. Donc, je vais séparer le k, je vais isoler le k où petit k est égal à 0. Dans ce cas, c'est n, c'est 0 parmi n, moins 1 puissance 0 qui est 1, j puissance 0 qui est en fait i, fois 2 puissance n moins 0 fois i. Et je vais rajouter à ça la même somme que tout à l'heure, sauf que je vais la faire démarrer de 1. K allant de 1 jusqu'à n, nk, moins 1 puissance k, j puissance k, de n moins k fois i. D'accord? Très bien. Donc, 0 parmi n, ça fait 1. Moins 1 puissance 0, ça fait 1. J puissance 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, ça fait tout simplement 2 puissance n fois i ici. D'accord? Donc, ça, c'est le terme de gauche. Ensuite, je vais rajouter sigma k allant de 1 jusqu'à n, k parmi n, moins 1 puissance k, j puissance k. Alors, ici, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux d'ores et déjà, j puissance k, je peux le remplacer ici par ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 3 puissance k-1 fois j, n'est-ce pas? Fois tout ça fois 2 puissance n-k qu'on avait tout à l'heure, fois i. Bon, si j'ai j fois i, ben c'est quoi j fois i? C'est j tout simplement, d'accord? Très bien. Donc ça nous fait 2 puissance n fois i, plus, ok, très bien. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, alors, puisque ici la somme démarre de k égale à 1, et que vous observez bien ici qu'on a 3, moins 1 puissance k, on a 3 puissance k moins 1. Pour pouvoir mettre moins 3 le tout puissance k, ce que j'ai besoin d'avoir à l'intérieur de la somme, ça n'est pas 3 puissance k moins 1, mais c'est 3 puissance k. C'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 3 et je vais multiplier par 3 à l'intérieur. Si je multiplie et je divise par 3, ça va me faire apparaître à l'intérieur du sigma, ici, donc moins 1 puissance k, fois 3 puissance k. Vous voyez? Parce que 3 puissance k sur 3, si je fais entrer le 3, ça va faire 3 puissance k moins 1. Donc évidemment ici, fois 2 puissance n moins k, j fois i, bah, ça fait j tout simplement. D'accord? Je peux traiter cette somme séparément et multiplier par la suite par j. Alors, remarquez bien, je l'ai dit tout à l'heure, si vous multipliez moins 1 puissance k par 3 puissance k, ça peut nous faire directement moins 3 le tout puissance k, n'est-ce pas? Donc, moins 3 le tout puissance k. Donc, c'est comme si j'avais moins 3 puissance k fois 2 puissance n moins k, tout ça fois j. Ok, donc ça fait 2 puissance n fois i plus 1 tiers. Alors, vous pouvez voir ici qu'on peut appliquer encore une fois le binôme de Newton, n'est-ce pas? Par contre, le binôme de Newton, pour pouvoir l'appliquer, il faut que je parte de 0 et non pas de 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le terme 0, c'est-à-dire que je vais, dans cette somme-là, partir de 0. Donc, je vais faire
somme k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n fois moins 1 fois moins 3 puissance k fois 2 puissance n moins k, n'est-ce pas? Et je vais enlever le terme que j'ai rajouté, c'est-à-dire le k égale à 0, je vais l'enlever. Parce que ici, c'est comme si j'avais rajouté, pris en compte k égale à 0, et pour pouvoir compenser, je vais l'enlever. Comme ça, j'ai la somme, évidemment, de k allant de 1 jusqu'à n. Donc, si j'enlève le terme que j'ai rajouté pour avoir le sigma de 0 jusqu'à n, donc ça va faire n0, moins 1, moins 3 puissance 0, fois 2 puissance n moins 0, n'est-ce pas? Donc, ça fait 2 puissance n tout simplement. OK? Évidemment, tout ceci est multiplié par la matrice J, on ne l'oublie pas. Donc, ça nous fait tout simplement 2 puissance n fois i plus 1 tiers. Et donc, cette première somme, c'est quoi? C'est a puissance k fois b puissance n moins k sigma de k parmi n. De 0 jusqu'à n, c'est le binôme de Newton. Donc, ça fait a plus b, donc ça fait moins 3 plus 2, le tout puissance n, n'est-ce pas? Et ici, 0 parmi n, ça fait 1, factoriel n sur factoriel 0 fois factoriel n moins 0, donc ça fait 1. Moins 3 puissance 0, ça fait 1, donc il reste tout simplement moins 2 puissance n ici. Il ne faut pas l'oublier, le moins 2 puissance n. Et donc tout ça fois j. Donc, alors, moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1, donc ça nous fait tout simplement, donc, alors attendez, tac, 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 donc a puissance n ici nous fait 2 puissance n fois i. Ici, je peux faire, donc parenthèse, tout ça divisé par 3, moins 3 plus 2, ça fait moins 1 puissance n, moins 2 puissance n fois j. D'accord? Et donc ça, c'est notre a puissance n, donc notre matrice est égale à ça. Donc voilà. Donc je peux évidemment, vous pouvez l'écrire sous une forme 3-3, donc une forme 3-3. Mais c'est un peu compliqué, ça va prendre un peu de place, mais vous allez avoir dans les coefficients diagonaux 2 puissance n plus moins 1 puissance n moins 2 puissance n sur 3, et dans les autres coefficients, vous allez avoir simplement moins 1 puissance n moins 2 puissance n sur 3. Je vais l'écrire quand même, hein. A puissance n, ça nous fait donc les coefficients diagonaux, on va avoir 2 puissance n plus moins 1 puissance n plus, alors plutôt moins 2 puissance n sur 3. Ok, vous allez avoir ça dans tous les coefficients diagonaux, et puis les autres coefficients, simplement moins 1 puissance n, moins 2 puissance n sur 3. D'accord? Bon, vous pouvez l'écrire évidemment, mais je pense que vous pouvez vous arrêter à la forme compacte qu'on vient d'écrire ici. Et voilà les amis, pour cet exercice de calcul de puissance d'une matrice, donc en se basant sur pas mal de choses, donc en vous rappelant ici au passage la formule donc, de la matrice J, et donc les puissances de J puissance n, en faisant la récurrence justement sur les puissances énièmes de cette matrice-là, en utilisant aussi donc, des propriétés telles que le binôme de Newton, la formule du binôme de Newton qui s'applique également à des matrices, en appliquant des techniques sur le calcul de somme, des changements d'indice en l'occurrence. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Et si vous êtes intéressé par des cours particuliers avec moi, individuels ou collectifs, prenez contact avec moi, le lien est en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.